Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma palle du mois de mai. Donc on va reprendre un mois comme les autres, donc pas 100% VO comme j'ai pu le faire le mois dernier. Mais un peu plus que d'habitude quand même, puisque le challenge du mois en VO commence dès le 1er mai. Donc pour ce mois, pour ce mois de mai, j'ai décidé d'essayer de compléter tout mon menu d'apprenti sorcier. Voilà, j'espère que cette petite palle va vous plaire et j'espère que je vais réussir à tout lire. Mais c'est pas donné encore. Sachant que j'avais fait une commande sur Book Depository pour 4 romans sur 5 de ce challenge. Donc soit je vous mettrai l'image là, soit entre temps je vais les recevoir et je vous mettrai une petite clip vidéo des exemplaires que je reçois. Mais pour l'instant je n'ai toujours rien reçu et je pense que je désespère un peu. Je pense pas recevoir tout de suite. Mais bon, on verra, c'est pas grave. Donc tout d'abord, pour le challenge, donc je vais commencer par le challenge, les 5 romans du challenge. Donc d'abord il y a la graphic novel, ou le graphic novel de The Mortal Instrument, donc le tome 1, donc de Cassandra Clare. J'ai hyper hâte de le lire, puisque j'ai trop envie de me replonger dans cette histoire sous le format de graphic novel. J'ai vu les vlogs de la chaîne Camille et Camille, où une des Camille enchaîne toute la saga des Immortal Instruments et ça m'a trop donné envie de reprendre cette saga. Donc ça m'a trop donné envie de me replonger dans cette saga, sauf que les romans je les lirai pas tout de suite, pas avant juillet ou août je pense, puisque j'ai un recueil de nouvelles à lire avant et que je l'ai mis pour ce challenge. Donc je vous en reparlerai plus tard, ou n'hésitez pas à aller voir ma palle du challenge pour voir de quoi il s'agit. Ensuite on a Every Earth a Doorway de Shannon McGuire, qui est ça, le petit roman en fait. J'ai trop hâte, j'ai un peu peur parce qu'apparemment il est pas simple à comprendre, donc j'ai peur de pas tout comprendre, mais j'ai trop hâte de le découvrir parce qu'apparemment c'est trop bien, enfin j'en ai entendu que des bons avis. Le seul livre que j'ai, il s'agit de After You de Jojo Moyes, et ça j'ai prévu de l'alterner entre une lecture audio et la lecture physique. Ça va être le premier livre audio que je vais lire. Et j'ai trop hâte d'essayer cette expérience. Je me dis qu'avec un contemporain / romance, ça pourrait être pas mal. Même si j'ai écouté, l'accent a l'air un peu compliqué, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, ça va être une petite expérience pendant ce challenge. On a ensuite pour le middle grade, donc City of Ghost de Victoria Schwab. J'ai trop envie de le lire, ça fait une éternité que j'ai envie de le lire. Donc j'ai trop hâte de le recevoir et de pouvoir le lire. Et le dernier c'est The Stolen Kingdom de Bethany Atazadeh. Je regarde juste en haut parce que j'ai la liste devant les yeux. Donc voilà, ça c'est une réécriture de Aladdin je crois, et ça sera ma première réécriture d'Aladdin. Donc voilà pour le challenge, et donc voilà les VO que je souhaite lire, donc 5 VO entrecoupés avec, sachant qu'il y a un graphic novel, je pense que ça se fera assez bien. Pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis, ce mois-ci, il s'agit du tome 3 des Gardiens des Cités Perdues. Je crois que c'est Elvire qui m'avait choisi ce roman. J'ai adoré le premier tome, le deuxième un peu moins. Mais j'ai trop hâte de pouvoir continuer cette saga. C'est une grosse brique, enfin elle fait un peu plus de 500 pages, mais ça se lit assez bien. Donc j'ai trop hâte, c'est mi-jeunesse, mi-young adulte. Donc voilà. Un autre roman qui me fait envie, mais que j'avais essayé, mais j'avais lu genre 2-3 pages, j'avais pas trop accroché. Mais là, je vais réessayer une deuxième fois. Il s'agit de Orphelin 88
de Sarah Cohen Scalie. Je suis très curieuse par ce roman qui est un peu historique et j'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir si c'est fait pour moi. J'espère parce que franchement il me tente trop, j'ai trop envie de le découvrir. Un roman que je dois lire depuis novembre ou décembre, il s'agit de, je sais que tu te souviens, oui, de Jennifer Donaldson aux éditions Hugo New Way. Donc j'avais reçu de la part de Hugo, je crois que c'était mon dernier SP de l'année dernière et je l'ai jamais lu au final. Pourtant c'est une sorte de thriller young adulte, donc je suis vraiment curieuse de le découvrir et j'ai vraiment hâte. Donc on va voir ce que ça va donner. Après c'est un Hugo, donc normalement il devrait se lire assez rapidement. Mais vous savez que Hugo New Way, c'est pas toujours une valeur sûre pour moi. Donc j'espère que ça va passer. Ça je crois, oui c'est ça, je l'ai acheté avec Alix quand je suis allée la voir en Bretagne. Enfin quand je suis allée voir mes grands-parents en Bretagne et du coup on a fait une journée un peu de shopping où j'ai beaucoup craqué. Je vous avais fait un haul d'ailleurs à ce moment-là. Donc j'avais acheté au Easy Cash les Else, donc le tome 1. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'en ai entendu que du bien. Et bon, il est un peu jauni, mais bon, c'est pas grave, il était en très très bon état. Franchement, pour le prix, je l'ai payé 3 €. Et l'histoire me tente énormément. Voilà, j'en ai entendu que du bien, donc je me dis qu'il faut que je lise. Ça, je l'ai acheté chez Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, il y a 1 an. Et je voulais le lire après avoir lu Six of Crows, sauf que j'ai pas du tout accroché avec Six of Crows. Donc je vais le lire maintenant. Et il s'agit de Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo. Donc en fait c'est un recueil de contes autour de l'univers du Grishaverse. Et bon, l'intérieur est juste splendide. Enfin, et j'ai trop hâte de découvrir de quoi ça parle et les différents contes et tout. Et voilà, et c'est un bel objet livre qui, ouais, il est vraiment trop beau. Je l'avais payé 15 € et franchement, je le trouve magnifique. Il est en dur en plus, donc j'espère plus accrocher que ce que j'ai accroché avec Six of Crows. Donc on va croiser les doigts. Et le dernier roman, donc là on est à 11 romans je crois, mais vu qu'il y a un graphic novel, j'en ai rajouté un. Il s'agit de La Brigade des Chasseurs d'Ombre Wendigo de Chrysostome Gouriot. Donc comme ça que j'avais trouvé aussi chez Gibert pour 11 €, juste après en avoir entendu parler sur sur l'Instagram de Marion Reading Books je crois, et donc elle m'avait donné trop envie de le lire et je me suis dit que j'en avais jamais entendu parler, que l'histoire avait l'air pas trop mal, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Et du coup il est dans ma palle depuis je pense presque 1 an, si ce n'est 1 an. Donc voilà pour ma palle. Vous voyez que je suis retournée au principe de base. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres et si vous m'en conseillez un avant l'autre forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette palle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à me mettre plein de petits commentaires sur votre palle et commenter la mienne, me dire ce que vous avez mis dans votre palle, à vous abonner aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est trop cool. Je vous mets juste là pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.